La fête de la figue noire de Caron est devenue un événement incontournable en Vaucluse. Elle se déroule en juillet à Caron, petite ville accueillante du Comtat venessin. L'édition 2010, organisée par l'Office du tourisme de Caron, a permis à une centaine d'exposants d'animer les rues et les places de cette superbe cité provençale. Des activités axées sur le thème de la figue, des animations de rue, des ateliers culinaires, des expositions, de la musique traditionnelle, de la bonne humeur, autant d'éléments qui étaient présents lors de cette magnifique journée estivale. Les enfants aussi se sont régalés, avec des jeux et ateliers mis en place à cette occasion. Découvrons en images la journée de la fête de la figue noire de Caron. La Provence est faite de l'assemblage de territoires et on cherche. Cette année, notre pays invité d'honneur est la Provence. Non seulement le pays et la région, mais également la culture et la langue provençale. Le programme en provençal est placardé sur la place. Je ne peux m'empêcher de vous lire quelques phrases de Mistral, Lou Frédéric Mistral, en hommage à nos anciens. Dans notre terre, comme dans notre langue, il y a un merveilleux mystère. Un vieux trésor s'y trouve, celui de la mémoire de nos pères, et chaque année, si le rossignol revêt des plumes neuves, écoutez bien, il garde sa chanson. Moi je vais vous dire une chose, donc, le conseil régional est ravi de participer depuis 4 ans à cette fête, et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer. Et avec le conseil général, avec monsieur le président du conseil général, on met un point d'honneur à aider toutes ces fêtes, et je crois qu'il faut que ça continue. Aujourd'hui, per participer a aquella festa della figa longa negro de Caron. Aquella festa giorno mai de già forte reputato. Buona giornata a tutti. En octobre 2008, des producteurs et des sympathisants de la figue se sont regroupés en association appelée Confrérie de la figue longue noire de Caron. Et c'est à ce titre que nous avons décidé d'accueillir M. Gabert, cet homme créateur et gourmand au sein de notre confrérie de la figue longue noire de Caron. Ben écoutez, moi je suis ravi parce que la figue de Caron et le baume de Venise, ça doit faire un bon mariage. Et moi qui suis restaurateur aussi à l'occasion, parce qu'il faut que je travaille un peu, et ben je crois que je vais les marier pour en faire quelque chose de très bon. Mais après avoir dégusté les figues qui vous seront présentées, vous pouvez boire un muscat de pomme. Je crois que ça sera parfaitement réussi et que vous aurez l'occasion de déguster là 2 produits de notre terroir excellents, d'excellente qualité. Pierre Michelier, 51 ans et un Caron B de souche. C'est ma plus belle récompense. Et merci. Le diplôme.
buongiorno, Moreo. Oh, Gianni, come vai bene? Ah, beh, vai bene tu. Oh, mi carreggia. E allora tu dici, guarda. Gli fasieux, mais l'arbre le vide d'un fer. Nem boudier pleu, tournave fada. Alors, ben là, tu y as. Cela fait une vingtaine d'années qu'on joue dans les rues avec des petites pièces. On se régale toujours depuis 20 ans. Bon, quelquefois nous râlons, mais c'est bon, nous nous amusons et nous faisons plaisir à beaucoup de personnes pour la défense de cette merveilleuse langue, la langue provençale. C'est du Ventoux. Vous avez également une quiz sur la figue de l'Office du tourisme. Chaumard, je représente le domaine Chaumard qui est un domaine viticole. Et donc nous faisons du vin blanc, rosé et rouge. Voilà. En Ventoux bien entendu, puisqu'on est en plein cœur de l'appellation Ventoux. Alors on a en fait deux blancs, soit un blanc Ventoux qui est à base de grenache blanc, roussanne et clairette, et un peu de bourboulin, du vionnier. Après on a un rosé, on est surtout connu d'ailleurs pour notre rosé où on essaie de faire quelque chose de vraiment très bien. Et après on a 4 rouges différents avec tous les cépages de notre appellation. Donc c'est-à-dire Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan et Mourvèdre. Pour leur compétence bon. Et leur gentillesse. Très, très bon. Voilà, mesdames et messieurs. Oui, oui, il est très très bon. Voilà. Que vous pouvez présenter vos créations, s'il vous plaît. Oui, alors c'est essentiellement de l'acrylique. Je peins depuis à peu près 2 ans maintenant, donc je débute. Et je peins sans modèle. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les couleurs, le mouvement ou interpréter des paysages. Voilà. Ça fait 7 ans que je suis dans la région et je fais des vitrines miniatures et des tableaux. C'est super, bonne ambiance, beaucoup de monde, un peu chaud, mais ça va. Je vais vous présenter un peu mieux cette association Les Arts au Soleil, dont je suis le président. L'association Les Arts au Soleil qui co-organise aujourd'hui la 4e fête de la figue à Caron est une association qui regroupe 60 peintres, sculpteurs et artisans d'art qui se trouve bien sûr en Vaucluse, dont le siège principal est à Vaison-la-Romaine. Et ces artistes sont vauclusiens pour la plupart et autour du Ventoux pour pas mal d'entre eux. Voilà, nous organisons plus de 40 manifestations par an en Vaucluse, pas uniquement la fête de la figue. Ce sont des manifestations qui regroupent exclusivement des créateurs de pièces uniques et on organise notamment les journées d'art de Vaison-la-Romaine. Chaque premier dimanche de mois, d'avril à septembre, on organise les peintres dans la rue en Vaucluse. Et nous organisons aussi d'autres fêtes qui regroupent des producteurs et des créateurs comme la fête de la figue. On co-organise notamment aussi la fête de l'olivier en Vaucluse, la fête du vin à Séguré et puis la fête des olivades à Nyons. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine d'exposants, peintres, sculpteurs et artisans d'art dans ce marché de 90 stands. Et tous nos exposants sont des créateurs de pièces uniques. Donc on exclut toute revente, toute série et toute copie. Voilà pourquoi vous verrez un marché de très grande qualité. Le moulin du Comtat, c'est une longue histoire de famille, puisque c'est la 4e génération. Je suis la 4e génération, ma fille représente la 5e génération.
On a le moulin à huile depuis 145 ans. Voilà. Donc notre métier, ce n'est pas en fait marchand d'huile, on ne vend pas de l'huile. Enfin on en vend bien sûr, mais ce n'est pas notre raison première. Notre raison première en fait c'est prestataire de service, c'est-à-dire qu'on vend notre service, les gens viennent chez nous pendant l'hiver, pendant la saison, donc ils viennent amener leurs olives et je leur transforme en huile. Voilà. Donc c'est l'essentiel de mon métier, comme celui de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Vous avez ici deux qualités d'huile. Il y a la première, une qualité d'huile qui est basique, c'est-à-dire celle que je vends et qu'éventuellement j'achète à mes clients qui en ont trop. Celui qui a 200 litres dans l'année, il ne va pas en consommer 200 litres, donc il m'en laisse. Donc celle-là, c'est celle que vous avez ici, qui a d'ailleurs une médaille d'argent au concours Région PACA, donc c'est pas si mal que ça. Mais il y a aussi mon huile à moi. Moi, j'ai fait une démarche AOC. C'est les bouteilles que vous avez ici qui sont avec le label AOC qui est ici, le logo AOC que vous avez là. Là, je maîtrise l'aval, c'est-à-dire la culture et le travail, la récolte, et bien sûr l'amont, le travail pour les transformer. Voilà. Donc la figue, c'est important parce que c'est la figue de Caron, c'est le nom qu'on a donné, c'est le nom savant en fait. Mais en plus, il y a aussi quand même l'huile et les olives de Caron, la verdale de Caron. Voilà. Et les moulins qui permettent d'en faire l'huile. Voilà, exactement, oui, bien sûr. Le moulin, il y a une histoire. C'est encore des meules, c'est encore un moulin traditionnel. Pour les meules qui sont très importantes, puisque le meule, le broyage est quand même très important. Un grand cuisinier, quand il travaille, il prend toujours un pilon. Vous pourrez faire par exemple de l'ail, n'importe quoi, de l'ail pilé. Vous le faites avec un pilon, puis vous le faites avec un mixeur. Et vous verrez la différence entre la tête de l'ail qui a été faite avec le mixeur et celle qui a été faite avec le pilon. Vous comprenez la différence qu'il y a entre un moulin moderne sans meule et un moulin moderne avec un moulin ancien avec des meules. Voilà. Je crois qu'on peut dire que le figuier est un des rares arbres, peut-être le seul, qui permet de consommer un fruit beau, à maturité, et qui n'a subi aucun traitement. Donc la figue, en fait, est un fruit qui est plus bio que les fruits bio, puisque les figuiers ne subissent aucun traitement. En fait, ce qui est super avec le figuier, c'est qu'on trouve un figuier pour chaque situation et pour chaque cas particulier. Donc j'ai l'habitude de dire qu'il y a un figuier pour chacun, parce que l'on possède un tout petit jardin, ou même qu'on veuille le planter dans un pot, dans un container, ou alors qu'on désire un figuier avec un très grand développement pour faire de l'ombre et pour prendre l'apéritif dessous en été, on trouvera forcément le figuier qui vous convient. Au four à chaud, nous avons aussi le plaisir de travailler la figue grâce à la fête de la figue à Caron, qui est une figue, déjà une des meilleures figues en France, la figue noire, et qui a eu, grâce à cette fête, grâce aux escoffiers, le plaisir de pouvoir remettre au bout du jour beaucoup de plats à base de la figue. On prend un foie gras frais du sud-ouest de préférence, séparer les deux lobes correctement. On va donc les faire tremper pendant 2 heures dans du lait et de l'eau. Et on va passer au dénervage du lobe. Déjà, il est bien plus souple. La veine centrale, que voici. Voici. La deuxième grosse veine très importante, celle-là à lever. Alors, on le reconstitue. Saler le poivrer et le laisser pendant 12 heures. Tranquille au frigo, sur en enlevant le papier qui a permis de bien absorber le lait, lui. Et on reconstitue approximativement le lobe de foie gras. Alors, après 12 heures dans le frigo, on récupère nos lobes de foie gras,
On en dispose dans le fond de la terrine. On va y mettre une confiture de figues maison, pareil, des figues de Caron. Une fois qu'on a mis la confiture, que voici, on prend des figues fraîches qu'on a fait cuire au sirop et mis au four à 100 degrés pendant à peu près 2 heures, qu'on a laissé bien refroidir. Mais ça, j'en prépare beaucoup, de façon que vous pouvez en préparer à l'avance. Et nous allons passer à l'étape de remettre la deuxième tranche de foie gras, à combler correctement les morceaux, les trous qui sont, voilà, d'où le fait qu'un foie gras, on dit de ne pas l'abîmer, mais c'est pas spécialement vrai, parce que ensuite il va repasser encore en chambre froide pour reprendre une température de façon à ce qu'on puisse le cuire et qu'il soit bien froid quand on va le cuire. On n'hésite pas à bien appuyer. Voilà. Et vous avez une terrine qui est prête à aller en chambre froide pour 2-3 heures. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la cuisson. Il est resté ces 3 heures en chambre froide. On le met en bain-marie. Très important que le bain-marie soit en température chaude de façon à ce qu'il puisse prendre directement la température du four. 105 degrés. Donc thermostat 3 pour ceux qui n'ont pas de thermomètre. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Voilà donc le foie gras après cuisson, après une bonne nuit, il faut minimum 3 jours au réfrigérateur. Vous pouvez le consommer avant, mais le mieux c'est de pouvoir le consommer 3 jours après. Vous voyez, comme ça, ça il laisse de belles petites couleurs bien rosées, un petit peu de confiture et les figues qui sont dedans. Et vous avez un foie gras aux figues de Caron. Voilà. Le four à chaud est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, le mardi toute la journée et le mercredi midi. Nous avons sélectionné 6 œuvres peintes d'artistes professionnels ou amateurs. Merci à vous. C'est vrai que c'était très diversifié, qu'il y avait des expositions très intéressantes au niveau de tous les artisans qui étaient le long de la route. Nous avons assisté avec la confrérie d'Escoffier aux différents cours de cuisine. C'était très intéressant. On a eu plein d'idées pour confectionner, pour cuisiner la figue. Et donc on la trouve dans tous ses états et c'était bien agréable. La prochaine édition de cette fête se déroulera le 17 juillet 2011 et sera organisée et mise en place par la confrérie de la Figue Noire de Caron. Retrouvez toutes les informations sur le site web de la confrérie.